Et si toutes nos conceptions de la Bible n'étaient qu'une fine pellicule, dissimulant une réalité bien plus profonde et troublante, et si les récits de géants, dont la taille et la puissance terrifiaient des nations entières, n'étaient pas de simples mythes anciens ou des allégories, mais des événements authentiques ayant laissé une empreinte indélébile dans les annales de l'humanité? Beaucoup parcourent hâtivement les lignes de la Genèse sans se douter qu'elle pointe vers l'un des mystères les plus sombres et énigmatiques de la Bible, les Néphilim. Ces êtres, loin d'être de simples humains, étaient les descendants de divinités et de femmes terrestres, le fruit d'une union si interdite que le Tout-Puissant lui-même déchaîna sa colère sur la terre. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le déluge universel a effacé presque toute l'humanité de la surface de la terre? Ou pourquoi le Seigneur a ordonné aux Israélites d'exterminer sans pitié certaines tribus? Les réponses résidant dans ce mystère, enfoui sous des siècles de peur, de silence et de fausses interprétations. Si vous avez déjà eu le sentiment que la Bible contient bien plus que ce qui apparaît en surface, alors cette histoire est pour ceux qui cherchent, observent et pressentent que quelque chose de plus grand se déroule en coulisses. Dès que la véritable nature des géants sera révélée, les Saintes Écritures apparaîtront sous un tout autre jour. Il deviendra évident comment ces êtres anciens influencent, peut-être encore aujourd'hui, notre monde, silencieusement, invisiblement, mais avec puissance. Le voile du mystère sera levé. Qui étaient réellement les Néphilim? Où ont-ils disparu? Et ont-ils vraiment disparu? Et pourquoi tant de scientifiques, théologiens et même de chercheurs modernes craignent-ils d'en parler ouvertement? En retraçant leurs empreintes de la Genèse à l'Apocalypse, en explorant les découvertes archéologiques, les liens prophétiques et les textes cachés, une vérité si profonde se révélera qu'elle pourrait bien expliquer pourquoi les temps de la fin se déroulent de cette manière. Restez jusqu'au bout, car ce qui sera dévoilé pourrait changer à jamais votre perception des batailles spirituelles de notre époque. Les Néphilim ne seraient-ils pas seulement un avertissement du passé, mais aussi une clé pour comprendre l'avenir? La véritable histoire des géants dans la Bible, le sombre secret des Néphilim. Dans les profondeurs des Écritures anciennes se cache un passage qui continue de troubler l'esprit des érudits, des mystiques et de ceux qui cherchent les vérités cachées. Un verset si concis, mais si riche de sens, qu'il résonne à travers les millénaires. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 4, il est dit « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Mais que signifie réellement cela? Quel mystère est enfoui dans ce verset qui a engendré d'interminables débats et énigmes? Ces géants, connus sous le nom de Néphilim, n'étaient pas de simples hommes de grande taille ou des guerriers légendaires. Le mot hébreu original Néphilim peut être interprété comme les tombés ou ceux qui ont été abattus. Cela seul soulève des questions troublantes. Qui exactement est tombé et d'où? Il ne s'agit pas de simples versets anciens ou d'un symbolisme obscur. Le texte indique une descente littérale, c'est-à-dire directe, une union contre nature entre des êtres célestes et des femmes terrestres. Les fils de Dieu, tels qu'ils sont présentés ici, étaient, selon de nombreux premiers érudits et théologiens bibliques, des anges déchus, des créatures divines qui se sont détournées de l'ordre divin et ont commis l'impensable. Ils sont descendus non seulement sous une forme spirituelle, mais aussi corporelle, envahissant le monde des hommes et prenant pour femmes les filles des hommes. Il en résulta la naissance d'une race de géants, remarquables non seulement par leur taille, mais aussi par leur renommée, leur force et leur influence. Ces descendants furent décrits comme des héros, des hommes célèbres de l'Antiquité. Quelles créatures ont mérité de tels honneurs, au point que même les Saintes Écritures, qui louent rarement les impies, reconnaissent leur grandeur. Étaient-ils les demi-dieux mythiques des légendes anciennes, ou furent-ils les premiers despotes dont la puissance physique corrompit la terre? Est-il possible que des échos de leur existence aient survécu non seulement dans la Bible, mais aussi dans les mythes d'autres civilisations anciennes? Des géants, des titans,
des héros au sang divin. Ce moment dans la Genèse a-t-il pu marquer le début de la déviation de l'humanité par rapport au plan divin? Ou était-ce un avertissement, voilé de mystère, concernant des forces qui, jadis, sont intervenues dans le destin de l'humanité? Si les anges ont réellement quitté leur demeure céleste, comme le décrit l'épître de Jude, chapitre 1, verset 6, où il est dit « Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres. » Alors cette histoire ne concerne pas seulement les géants, elle parle d'une rébellion d'une ampleur universelle, d'une chute qui a affecté non seulement les cieux, mais a aussi changé le cours de l'histoire terrestre. Ainsi, la question demeure, les Néphilim n'étaient-ils que des métaphores, des symboles d'une génération corrompue, ou ont-ils réellement marché parmi nous, des géants de chair, nés d'une union contre nature entre le ciel et la terre? Et si tel est le cas, leur lignée ou leur héritage pourrait-il subsister jusqu'à aujourd'hui, caché au grand jour? Commencez-vous à comprendre pourquoi ce sombre mystère des Néphilim n'a jamais vraiment disparu? Maintenant, fermez les yeux et imaginez un monde plongé dans le chaos, une planète dont les habitants n'ont pas seulement trébuché, mais se sont enfoncés dans les ténèbres. Selon le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce n'était pas une faute accidentelle ou une période de rébellion, c'était un effondrement spirituel total. Le cœur de l'humanité s'était transformé en un foyer de mal, et quelque chose de contre-nature l'avait amplifié. Quelque chose d'étranger à ce monde. Les Néphilim, descendants de cette union interdite entre les fils de Dieu et les filles des hommes, n'étaient pas de simples anomalies. Ils étaient des distorsions du dessein divin, l'incarnation de la rébellion, une force sans équilibre, une puissance sans sagesse. Ils étaient non seulement des géants par leur taille, mais aussi des symboles imposants d'une création corrompue. Leur existence même marquait un monde ayant perdu le lien avec son Créateur. Et cette corruption universelle, à la fois humaine et hybride, provoqua l'un des jugements les plus dévastateurs de la Bible, le déluge universel. Mais voici une énigme qui devient encore plus complexe. Le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 4, le même passage qui nous présente les Néphilim, contient un détail qui glace le sang. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après cela. Il faut s'interroger. Après cela? Après quoi exactement? Après le déluge universel. Si les eaux étaient censées purifier la terre des péchés, renouveler la création et donner un nouveau départ à l'humanité, comment les Néphilim auraient-ils pu exister après cet événement? Est-il possible que certains d'entre eux aient réussi à survivre au déluge, ou que leur lignée ait continué d'une manière ou d'une autre, incompréhensible? Rappelons-nous Goliath, le puissant guerrier qui, plusieurs générations plus tard, défia David. Et il n'était pas le seul. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 21, il est question d'autres géants, descendants de ces mêmes géants que David et ces vaillants guerriers durent combattre. Et ce n'étaient pas des cas isolés. Ces géants, apparus après le déluge, n'étaient-ils que des échos de cette même lignée corrompue? Est-il possible que l'influence des Néphilim n'ait pas été entièrement anéantie, mais seulement dispersée, passée dans l'ombre, ou même ravivée? Et si leur héritage a tout de même survécu, quelle forme prend-il de nos jours? Il n'est pas exclu que ces anciennes lignées aient secrètement perduré, influençant le développement des civilisations, dirigeant le monde depuis les coulisses ou se manifestant de manière que nous n'avons pas su reconnaître et comprendre. Ce n'est pas seulement un récit de jugement divin, c'est une question de survie. Le déluge universel était censé être une purification. Mais que se passe-t-il si quelque chose a tout de même filtré à travers les brèches? Et si l'histoire des Néphilim n'était pas un chapitre clos, mais une ombre qui se cache encore quelque part? En nous préparant à une exploration plus approfondie, une question clé doit être posée. Qu'est-il réellement arrivé aux Néphilim? Et pourquoi leur histoire ne s'efface-t-elle pas? Le grand déluge était censé tout arrêter,
être la purification divine d'un monde plongé dans l'iniquité. Ce fut le moment où le jugement céleste s'abattit sur la corruption terrestre, emportant tout ce qui était souillé. Comme le proclame solennellement le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 23, « Ainsi furent exterminés tous les êtres qui étaient sur la face de la terre, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. » Ce verset sonne comme un verdict définitif. Tout ce qui vivait en dehors de l'arche périt. Chaque trace du monde corrompu, y compris les Néphilim, aurait dû être entièrement effacée de la surface de la terre. Et pourtant, quelque chose ne correspond pas ici. Si le déluge a détruit tout être vivant, à l'exception de la famille de Noé et des animaux dans l'arche, comment expliquer ce que les espions ont vu plusieurs générations plus tard dans le pays de Canaan? Dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 33, ils rapportent un spectacle terrifiant. « Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles devant eux. » Leurs paroles n'étaient pas de simples métaphores. Ils étaient saisis de peur, complètement submergés par ces figures imposantes, descendant des géants mêmes que le déluge était censé avoir anéantis. Comment cela a-t-il pu arriver? Les Néphilim ont-ils pu survivre au déluge d'une manière ou d'une autre? Ou existe-t-il une explication encore plus troublante? Est-il possible que leur lignée se soit régénérée par une voie cachée, non consignée dans les Saintes Écritures? Certains chercheurs suggèrent que les anges déchus auraient pu redescendre sur terre après le déluge, réitérant leur rébellion. D'autres pensent que la corruption avait pénétré si profondément certaines lignées qu'elle s'est manifestée à nouveau à travers l'un des descendants de Noé. En effet, les fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, ont repeuplé le monde après le déluge. La descendance de Cham, notamment par son fils Canaan, aurait-elle pu conserver l'ombre de l'ancienne souillure? Cette théorie prend tout son sens lorsque nous nous tournons vers le livre du Deutéronome, chapitre 3, verset 11, qui raconte l'histoire d'Og, roi de Basan. Car Og, roi de Basan, était le seul qui restait de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer, est encore à Rabat, chez les enfants d'Amon. Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Og n'était pas un mythe. Son lit de fer mesurait plus de 4 mètres de long, et il régnait sur une région connue pour ses villes fortifiées et ses habitants monstrueux. Est-il possible que la terre promise aux Israélites n'ait pas été seulement riche et fertile, mais aussi grouillante des vestiges d'une race ancienne et interdite? Si tel est le cas, l'histoire des Néphilim ne s'arrête pas au déluge. Elle se poursuit, cachée entre les lignes des Écritures, attendant d'être découverte. Ces géants ont-ils été placés dans la terre promise comme une ultime épreuve de foi? Ou était-il la preuve que la guerre spirituelle qui faisait rage avant le déluge avait simplement pris une nouvelle forme? Et maintenant, il faut se poser la question. Si les géants sont réapparus, leur héritage pourrait-il exister encore aujourd'hui, masqué, caché, mais jamais vraiment disparu? Une théorie ancienne et troublante continue de hanter les ombres de l'histoire biblique. Une théorie qui relie l'apparition des géants après le déluge à la lignée de Cham, l'un des fils de Noé. Bien que le déluge ait dû emporter la corruption des Néphilim, se pourrait-il que cette obscurité ait trouvé un moyen de se manifester à nouveau, se cachant dans les lignées humaines? Le Deutéronome, chapitre 2, versets 10 à 11, nous offre une révélation glaçante. Les Émim y habitaient auparavant, peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils étaient aussi considérés comme des Réphaïm, au même titre que les Anakim. Ce n'étaient pas de simples individus de grande taille. C'étaient des tribus entières, puissantes et colossales, réputées pour leur force terrifiante et leur présence redoutable. Se pourrait-il que le jugement du déluge n'ait pas seulement consisté à détruire des êtres physiques, mais aussi à contenir une souillure spirituelle qui a trouvé de nouvelles voies pour pénétrer le monde? Et si tel était le cas, comment a-t-elle réussi à réapparaître? Considérons ceci. Quand Israël s'approcha de la terre promise, l'héritage divin promis aux descendants d'Abraham, ils ne rencontrèrent pas seulement une résistance politique,
Ils firent face à des nations entières de géants. Ce n'étaient pas des monstres isolés, mais des peuples organisés, les Réphaïm, les Émim, les Amzoumim et les Anakim, tristement célèbres. Selon le livre de Josué, chapitre 11, versets 21 et 22, en ce temps-là, Josué vint et extermina les Anakim des montagnes. Josué les extermina complètement, eux et leurs villes. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné une extermination si totale? Qui étaient ces gens dont l'existence était incompatible avec le plan de Dieu? La réponse pourrait résider non seulement dans leur taille, mais aussi dans leur origine spirituelle. Ces tribus étaient plus que de simples guerriers de haute taille. Elles étaient des ennemis de l'ordre divin, peut-être des vestiges ou des manifestations des mêmes forces rebelles qui avaient engendré les Néphilim avant le déluge. Leur seule présence dans le pays représentait une menace non seulement pour la sécurité physique d'Israël, mais aussi pour la pureté même de l'alliance de Dieu. Les espions envoyés par Moïse dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 28, ne se sont pas contentés de rapporter l'existence de grandes villes. Ils ont parlé de villes fortifiées et très grandes. Ce n'étaient pas des villages ordinaires, mais des forteresses, stratégiquement importantes et fortement défendues. Les géants ne vivaient pas dans les déserts ou les terres incultes. Ils occupaient des régions comme Basan, Canaan et les forteresses montagneuses de Judée et d'Israël. Ces lieux étaient cruciaux, non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Se pourrait-il que ces tribus aient été délibérément positionnées pour empêcher les Israélites d'atteindre leur héritage divin? Parmi la multitude d'adversaires se distinguait Og, roi de Basan, mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre 3, verset 11. Son lit de fer, dont la longueur dépassait 13 pieds, servait de preuve matérielle de sa force colossale. Mais Og ne représentait pas seulement une menace physique. Il était un obstacle spirituel sur le chemin du dessein de Dieu. Ce n'est pas par hasard que les Saintes Écritures décrivent avec tant de détails sa taille et ses possessions. La question se pose, ces géants n'étaient-ils que des ennemis corporels ou étaient-ils la manifestation d'une résistance plus profonde à la volonté divine? Il est possible que la bataille spirituelle qui se déroulait autour de la terre promise ait eu des racines bien plus anciennes, remontant à la rébellion survenue avant le déluge universel. Si ces géants se sont répandus dans le monde antique, s'emparant de terres stratégiquement importantes et érigeant des forteresses imprenables, ne faisaient-ils pas partie d'un plan secret, une dernière tentative des forces déchues pour entraver l'accomplissement de l'alliance de Dieu? Et plus important encore, leur présence dans l'histoire n'est-elle pas un avertissement que ce qui a été banni une fois peut renaître? Les textes anciens ne racontent pas seulement des guerres, ils révèlent un conflit plus profond et plus significatif, dépassant les batailles à l'épée. Les histoires de géants dans la Bible, en particulier celles qui s'opposaient à Israël, ne parlent pas seulement de leur taille et de leur force. Elles racontent l'horreur, une peur profonde et omniprésente qui faisait trembler même les cœurs les plus courageux. Mais, plus important encore, elles témoignent d'une guerre spirituelle. Chaque affrontement entre le peuple de Dieu et ses adversaires colossaux n'était pas seulement une collision de nations, mais une affirmation spirituelle que Dieu, et non les géants, régnerait sur la terre. Au centre de cette résistance se tenait une figure à la fois monstrueuse et énigmatique, Og, roi de Basan. Parmi tous les géants mentionnés dans les Saintes Écritures, Og est peut-être le plus légendaire. Son nom même porte le poids non seulement d'un roi, mais aussi du dernier représentant visible d'une race autrefois puissante et terrifiante. Dans le Deutéronome, chapitre 3, verset 11, on trouve un détail surprenant, car Og, roi de Basan, était le seul qui restait des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer, est encore à Rabat, chez les enfants d'Ammon. Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Converti en mesure moderne, cela représente environ 3,50 m de long et 1,83 m de large. Imaginez un homme ayant besoin d'un lit de cette taille. Ce n'était pas un simple guerrier. Sa seule stature suffisait à paralyser la plupart des gens de peur. Mais la puissance d'Og s'étendait bien au-delà de sa force physique. Il régnait sur Basan, une terre fertile au nord-est de Canaan, riche en ressources
et stratégiquement importante. Basan n'était pas seulement un morceau de terre convoité, c'était une partie de l'héritage promis par Dieu à son peuple. Comment se fait-il qu'il se soit retrouvé sous le pouvoir d'un géant dont l'origine défiait la volonté des cieux? Était-ce une coïncidence, ou Og était-il le dernier gardien, placé par des forces invisibles pour entraver l'accomplissement de l'alliance de Dieu? Le livre de Josué, chapitre 12, versets 4 à 6, nous informe qu'Og, roi de Basan, issu des vestiges des géants, fut vaincu au combat, et son territoire fut donné au peuple d'Israël. Sa chute ne fut pas seulement une victoire militaire, mais l'effondrement d'une ancienne résistance. Ce fut le moment où la forteresse imprenable de la rébellion spirituelle s'écroula sous l'assaut de la promesse divine. Mais pourquoi les Saintes Écritures accordent-elles tant d'attention à ce roi en particulier? Pourquoi son lit de fer fut-il immortalisé dans la mémoire des générations? Parce qu'Og n'était pas un simple ennemi de plus. Il était l'incarnation de tout ce qui s'opposait au dessein de Dieu. Son royaume, sa taille, sa force et sa domination faisaient partie d'une histoire enracinée dans un passé lointain. Il était le symbole de l'insoumission tenace de la race des Néphilim, un rappel que la corruption spirituelle, commencée avant le déluge universel, avait trouvé un nouveau point d'appui dans le monde après le déluge. La défaite d'Og eut une signification bien plus profonde que la simple fin d'une bataille. Ce fut un triomphe de l'esprit, une preuve irréfutable qu'aucun obstacle n'est capable d'arrêter l'accomplissement de l'alliance de Dieu, qu'il s'agisse de murs imprenables, de la puissance d'une armée ennemie ou de l'ancienneté de la résistance. N'est-il pas étrange que les géants soient constamment apparus à des étapes clés entre la promesse et sa réalisation? Ils surgissaient juste avant que le peuple d'Israël ne reçoive quelque chose de sacré. Il est possible que les géants, et Og en particulier, n'aient pas été seulement des obstacles matériels, mais aussi des épreuves spirituelles, une sorte de test déterminant la solidité de la foi du peuple de Dieu en la puissance de sa parole. Sous la figure d'Og, nous ne voyons pas seulement un homme immense de chair et de sang, mais le dernier écho d'une tribu déchue et l'incarnation visible d'une rébellion invisible. Et sa chute devient pour nous le témoignage d'une vérité inébranlable. Les promesses de Dieu ne peuvent être annulées ni par les hommes, ni par les géants, ni même par les forces qui jadis tentèrent de déformer la création elle-même. Cependant, même après l'impressionnante défaite d'Og, l'histoire des géants dans les récits bibliques ne disparaît pas sans laisser de traces. Elle réapparaît à l'un des moments les plus décisifs de l'histoire d'Israël, lorsqu'un simple berger défie une véritable montagne de chair et de métal. Cet événement ne fut pas un simple affrontement entre deux hommes, mais une collision entre le dessein divin et une force démesurée. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 4, nous faisons la connaissance de l'une des figures les plus célèbres des récits bibliques. Un champion sorti du camp des Philistins. Il s'appelait Goliath, il était de Gath, et sa taille était de 6 coudées et un empan. Cela signifie que la taille de Goliath était d'environ 9 pieds et demi, soit près de 3 mètres. Sa puissance imposante et sa seule présence inspiraient la terreur à l'armée israélite. Il n'était pas seulement un guerrier, mais l'incarnation de la peur, un rappel vivant d'une force ancienne qui cherchait autrefois à dominer la terre. Mais Goliath n'était pas le seul représentant de sa race. Selon le deuxième livre de Samuel, chapitre 21, versets 15 à 22, il avait des frères aussi énormes que lui qui se sont également rebellés contre Israël après sa mort. L'un d'eux se distinguait par une apparence si insolite que l'Écriture le note spécifiquement. Il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Cette étrange particularité indique quelque chose de plus qu'une simple mutation humaine, peut-être un vestige de cette même lignée corrompue qui a hanté Israël pendant des générations. Cela pourrait-il être un autre lien avec les Néphilim, ces hommes puissants de l'Antiquité, dont la désobéissance à l'ordre divin avait jadis provoqué le déluge universel? Cependant, dans l'affrontement entre David et Goliath, il ne s'agissait pas seulement de force brute. David n'était pas un guerrier expérimenté, il était un simple berger, jeune, inexpérimenté et armé seulement d'une fronde, de 5 pierres lisses et d'une foi inébranlable.
Alors que toute l'armée tremblait devant Goliath, David s'avança courageusement, déclarant dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Qu'est-ce qui a donné à David une telle audace? N'était-ce que de l'imprudence ou une intervention divine? D'un seul jet précis de pierre, David abattit le géant, non par la force, mais par la foi. Sa victoire fut la preuve convaincante qu'aucune puissance physique, aucune lignée ancienne, aucun adversaire redoutable ne peut surpasser la volonté de Dieu. Goliath représentait à la fois un obstacle physique et une forteresse spirituelle. Et à cet instant même, David les écrasa tous les deux. Cependant, la question se pose légitimement. Pourquoi ces géants sont-ils apparus à maintes reprises au moment décisif de l'histoire d'Israël? Sur le chemin du désert à la terre promise, à l'époque des campagnes de Josué, fils de Nun, et pendant le règne du roi David, les géants semblaient constamment se dresser sur leur passage, alors qu'Israël approchait de l'accomplissement des promesses. Quel but plus significatif leur présence poursuivait-elle? Peut-être étaient-ils des épreuves spirituelles, une dernière tentative désespérée des forces hostiles pour contrecarrer le plan divin? Ou peut-être servait-il de signe, de rappel d'une guerre plus ancienne qui se poursuit encore dans l'ombre? Une guerre qui a commencé avec la chute des anges, quand des unions interdites ont souillé la création elle-même, et quand les Néphilim sont apparus pour la première fois sur Terre. Ainsi, les géants apparaissent non pas simplement comme des hommes de grande taille, mais comme des échos d'une ancienne rébellion, stratégiquement placée pour défier chaque pas en avant dans l'histoire du salut conçu par Dieu. Et à chaque défaite, d'Og à Goliath, le message résonnait de plus en plus fort et clairement. Peu importe l'ancienneté de l'ennemi ou l'ampleur du défi, le dessein de Dieu triomphera toujours. Cependant, une question troublante se pose. Si les géants étaient les symboles d'une bataille spirituelle continue, et s'ils apparaissaient chaque fois que le peuple de Dieu était proche de son triomphe, de tels géants, visibles ou invisibles, pourraient-ils se lever de nos jours? La notion de géant ne se limite pas aux pages des Saintes Écritures. Elle imprègne les cultures du monde entier, se reflétant dans la mythologie, le folklore et les traditions orales de presque toutes les civilisations anciennes, séparées par les océans et le temps. Divers peuples ont raconté des histoires de créatures gigantesques, des figures dominant les hommes avec une force inimaginable, qui marchaient jadis sur la terre et influençaient le destin de l'humanité. Mais comment se fait-il que tant de cultures, n'ayant pas eu de contact évident entre elles, partagent des récits si étonnamment similaires? Dans la mythologie grecque, les titans étaient des divinités primordiales de taille colossale qui menèrent une guerre contre les dieux olympiens pour la domination du ciel et de la terre. Ce n'étaient pas de simples êtres primitifs, c'étaient d'anciens souverains aux liens divins, ce qui fait écho à la conception biblique d'êtres déchus des sphères supérieures. Dans les sagas scandinaves, les Jötnar, géants de glace, habitaient les confins du monde, souvent en conflit avec les dieux d'Asgard. Certains incarnaient les forces chaotiques de la nature, tandis que d'autres se distinguaient par leur ruse et leur puissance. Ils représentaient des adversaires d'outre-monde, menaçant l'ordre cosmique. Même outre-Atlantique, parmi les tribus indigènes d'Amérique du Nord et du Sud, des légendes ont persisté concernant des êtres massifs qui parcouraient la Terre. Par exemple, la tribu Choctaw racontait des histoires de Naulo, une race de géants à la peau pâle qui dominait jadis la Terre mais furent chassés. Le peuple Paiute transmettait oralement des récits de géants aux cheveux roux, habitant des grottes et se distinguant par leur sauvagerie. Des histoires similaires peuvent être entendues des Andes aux Grandes Plaines, des histoires d'êtres pas entièrement humains, dont la présence a changé l'aspect de la Terre et laissé derrière elle des ruines mystérieuses. Toutes ces histoires pourraient-elles n'être que le fruit de l'imagination, une mythologie collective ou la manifestation d'archétypes psychologiques? Ou peut-être, ces traditions universelles sont-elles les souvenirs éparpillés d'une vérité, d'une réalité ancienne que l'histoire officielle a longtemps ignorée? Lorsque les Saintes Écritures mentionnent les Néphilim,
c'est-à-dire des êtres issus de l'union du sang céleste et terrestre, elles présentent une catégorie qui échappe à toute explication naturelle. Dans le chapitre 6, verset 4 de la Genèse, ils sont décrits comme des héros fameux dans l'Antiquité, et leur influence, semble-t-il, s'étendait bien au-delà d'Israël. Si ces géants ont réellement existé, leur héritage aurait-il pu se propager à travers le monde par les premières migrations humaines, laissant diverses traces dans les langues et les symboliques des différentes cultures? Et si ces légendes sont en réalité les échos d'une histoire cachée, racontant la chute des anges, la corruption de l'humanité et l'intervention subséquente de forces supérieures, qu'est-ce que cela révèle sur notre compréhension du passé? Quelles vérités ont été ensevelies sous une épaisse couche de mythes, attendant leur heure? Peut-être la question que nous devrions nous poser n'est pas de savoir si ces géants ont existé, mais pourquoi ils sont apparus. Quel rôle ont-ils joué dans l'ancienne lutte spirituelle dont les échos se font encore entendre aujourd'hui? Et le plus troublant, s'ils ont autrefois vécu parmi nous, est-il possible qu'eux-mêmes, ou ce qu'ils représentent, puissent revenir? Les légendes ne sont-elles que des contes, ou sont-elles des avertissements? L'archéologie, souvent considérée comme la science des faits et des artefacts, a commencé ces dernières décennies à révéler des mystères qui concordent avec les textes anciens. Partout dans le monde, on découvre des eaux insolites, des structures architecturales étonnantes et des prouesses d'ingénierie inexpliquées qui semblent dépasser les capacités des civilisations antiques. Alors que la plupart des scientifiques s'en tiennent à des interprétations prudentes, d'autres se demandent, ces découvertes n'indiquent-elles pas quelque chose de bien plus extraordinaire? Prenons par exemple les immenses structures mégalithiques dispersées à travers le monde. Stonehenge, en Angleterre, avec ses pierres de plusieurs tonnes alignées selon des repères célestes, déroute encore les spécialistes qui ne peuvent expliquer comment les anciens auraient pu déplacer et ériger de tels monolithes sans l'usage d'équipements modernes. Ou les pyramides égyptiennes, parmi les constructions les plus précisément édifiées sur Terre, faites de pierres pesant jusqu'à 80 tonnes, posées avec une exactitude mathématique. Et dans les ruines de Baalbek, au Liban, se trouvent les 3 plus grandes pierres taillées jamais découvertes, chacune pesant plus de 1000 tonnes. Qui ou quoi possédait la force et le savoir nécessaires pour créer de tels prodiges? Certains chercheurs désignent les Néphilim, ces géants bibliques nés d'une rébellion divine, comme des architectes potentiels ou, du moins, des superviseurs de tels projets monumentaux. Ces êtres titanesques, dotés d'une force colossale et peut-être d'une intelligence supérieure, auraient-ils pu jouer un rôle dans la création de ces merveilles antiques? Le mystère s'épaissit encore en raison de rapports fragmentés et de découvertes controversées de squelettes géants, dont certains, prétend-on, atteignent une hauteur de 3 à 4 mètres et demi. Bien que de nombreuses découvertes similaires aient été considérées comme des canulars ou des restes mal identifiés, la persistance de ces récits est significative. Des vieilles coupures de journaux du Midwest américain aux anciens tumulus en Asie et en Europe, les histoires d'ossements gigantesques exhumés de tombes oubliées continuent de circuler. Les artefacts trouvés sont-ils des preuves matérielles de l'existence des géants ou ne sont-ils que des mythes et légendes qui refusent de s'effacer? Les sceptiques affirment que ces témoignages manquent de confirmation solide. Cependant, d'autres se demandent pourquoi un si grand nombre de mentions similaires ont-elles disparu sans laisser de traces des documents historiques. Est-il possible que les informations sur le véritable héritage des géants aient été délibérément ou involontairement reléguées dans l'oubli sous les strates du temps et des diverses interprétations? Les Saintes Écritures ne cherchent pas à dissimuler l'existence des géants. De la Genèse au Deutéronome, du livre de Josué au livre de Samuel, ces êtres apparaissent comme des adversaires bien réels du peuple de Dieu, des géants de chair et de sang qui s'opposaient à sa volonté et qui, avec le temps, furent progressivement vaincus. Le fait de leur existence est documenté. Cependant, leur disparition demeure un mystère. Comment ces géants, autrefois si puissants et redoutables, ont-ils simplement disparu? Leurs défaites au combat ont-elles suffi à éradiquer toute une lignée? Ou furent-ils cachés, bannis de la connaissance humaine par décret divin,
ou par leurs propres besoins, de se dissimuler? Le Tout-Puissant aurait-il pu intervenir non seulement pour les disperser, mais aussi pour les effacer du monde visible, inscrivant leur histoire comme une leçon et un avertissement? Le psaume 134, versets 10 à 11, nous rappelle comment le Tout-Puissant frappa de nombreuses nations et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Basan. Des rois qui, comme on le sait, étaient liés aux géants. Leur défaite n'était pas accidentelle. Elle était stratégique, visant à purifier non seulement la terre, mais aussi les lignées qui allaient à l'encontre de la volonté des cieux. Alors, qu'est-il réellement advenu de ces êtres? Ont-ils été entièrement anéantis lors de la conquête israélite? Se sont-ils cachés dans des terres lointaines ou dans des mondes inaccessibles à la compréhension humaine? Ou leur essence, sinon leur apparence physique, pourrait-elle encore influencer notre monde de manière que nous ignorons encore? Le silence qui entoure leur disparition pourrait être plus délibéré que nous le pensons. Assistons-nous à une histoire oubliée ou à une histoire dissimulée? Dans le livre de Josué, chapitre 11, versets 21 et 22, il nous est rapporté avec une franchise surprenante que, en ce temps-là, Josué vint et extermina les Anakim des montagnes. Josué les extermina complètement, eux et leurs villes. Ce ne fut pas une simple campagne militaire, ce fut l'extermination ciblée d'une race étroitement liée à la corruption spirituelle. Les Anakim, descendants des géants, s'étaient établis sur des territoires clés de Canaan. Leur présence représentait non seulement une menace politique, mais aussi une force spirituelle audacieuse, s'opposant à l'alliance de Dieu avec son peuple. Ainsi, la mission de Josué allait bien au-delà de la simple conquête de terre. C'était une purification divine. Israël fut choisi non seulement pour hériter de la terre, mais aussi pour la sanctifier, la libérant des forces enracinées dans l'ancienne rébellion. Les géants, souvent d'une taille colossale et inspirant la terreur, avaient également une profonde signification symbolique. Ils incarnaient tout ce qui s'opposait à l'autorité de Dieu sur terre, l'orgueil, la dépravation et les conséquences d'une union contre nature qui avait jadis ébranlé les cieux. Même après la conquête de Canaan, la présence des géants ne disparut pas instantanément. Goliath et ses frères, décrits dans le 2e livre de Samuel, chapitre 21, versets 15 à 22, rappellent que des poches isolées de cette race ont survécu, réapparaissant longtemps après les batailles principales. Ces affrontements témoignent d'une résistance tenace, surgissant précisément lorsque le peuple de Dieu était proche de l'accomplissement de sa destinée. Avec le temps, les récits bibliques sur les géants s'estompent progressivement. Leurs apparitions se raréfient et leurs noms cessent de figurer dans les énumérations des menaces pesant sur Israël. Qu'est-il advenu de ces êtres puissants? Certains chercheurs pensent que les géants ont été entièrement exterminés, anéantis par la volonté de la providence divine et au cours des conquêtes militaires. D'autres émettent l'hypothèse qu'ils se sont assimilés à d'autres peuples, perdant leurs caractéristiques uniques à la suite de mariages mixtes au fil des générations. Leur supériorité physique, autrefois si manifeste, aurait pu s'estomper progressivement. Néanmoins, quelque chose a subsisté. Des légendes chuchotées de bouche à oreille, des mythes vivaces dans la mémoire des générations, et dans certains cas, même de possibles découvertes archéologiques, des ossements massifs, des armes colossales, d'anciennes forteresses qui semblent défier l'affirmation d'une disparition totale des géants. Mais pourquoi Dieu a-t-il ordonné l'extermination de ces géants? La réponse réside dans leur origine. Les géants n'étaient pas le fruit de l'ordre naturel des choses. Ils sont nés d'une rébellion, étant les descendants d'anges déchus et de femmes mortelles. Comme le dit la Genèse, chapitre 6, verset 4, leur existence même violait la structure divine de la création. Ils défiaient les limites établies par le Créateur entre le ciel et la terre. Et c'est pourquoi, pour préserver son dessein rédempteur et établir un peuple saint à travers Israël, Dieu ordonna de les exterminer. Ces êtres n'étaient pas de simples ennemis maniant l'épée. Ils étaient des ennemis de l'esprit. Chaque fois qu'ils s'opposaient à Israël, ils s'opposaient directement au plan de Dieu qui se révélait progressivement. Leur destruction, par conséquent, n'était pas un simple bain de sang.
C'était une purification. C'était la délivrance d'une maladie spirituelle qui menaçait d'infecter le cœur même du peuple élu de Dieu. Mais c'est là que réside l'énigme troublante. Ont-ils vraiment été éradiqués jusqu'au bout? Ou des fragments de leur héritage ont-ils survécu, cachés dans des recoins reculés de la terre, voilés par le temps et le secret? Les histoires de géants, présentes dans les cultures de divers peuples, ou les découvertes fortuites d'ossements gigantesques, pourraient-elles être des échos de cette guerre oubliée? Et si les géants ont autrefois marché sur la terre comme des êtres physiques réels, leur influence, sinon leur forme corporelle, pourrait-elle encore se faire sentir aujourd'hui? Dans les forces qu'ils incarnaient, l'orgueil, la rébellion, la soif de domination, se manifestant sous de nouvelles formes, revêtues d'habits modernes, mais enracinés dans la même ancienne désobéissance. La Bible peut garder le silence sur les géants, mais le monde autour de nous ne le fait pas. Leur histoire vit dans des ruines trop vastes pour être expliquées, dans des mythes trop répandus pour être ignorés, et dans des questions trop persistantes pour être éludées. Est-il possible que leur histoire ne soit pas terminée, mais simplement cachée, attendant son heure pour être à nouveau révélée? Bien que les Saintes Écritures ne contiennent pas d'affirmations univoques sur la survie des Néphilim au-delà des batailles décrites dans les livres de Josué et des rois, le mystère demeure entier et continue de fasciner et de troubler les esprits. À travers les siècles et les cultures, d'innombrables voix ont chuchoté la possibilité que ces êtres anciens, ou du moins leur essence, puissent encore se trouver parmi nous. Se pourrait-il que ce qui a commencé comme une légende soit devenu une réalité cachée, dissimulée dans des lieux reculés, voilée par le secret, ou même inscrite dans le sang humain? Certains théoriciens émettent l'hypothèse que les géants pourraient encore exister, se cachant des regards de la civilisation moderne. Des massifs montagneux inexplorés, des réseaux de grottes profondes ou des territoires interdits au public, tels que l'Himalaya, le bassin amazonien ou les vastes régions désertiques du Moyen-Orient, sont souvent cités comme des lieux où, selon des témoins oculaires, ils auraient été aperçus de nos jours. De temps à autre, des récits émergent d'êtres humanoïdes bien plus grands que la moyenne, vêtus d'anciennes armures ou présentant des traits physiques inhabituels. Bien que de tels rapports soient souvent rejetés comme du folklore populaire ou des illusions d'optique, ils continuent d'apparaître avec une constance remarquable. De plus, il existe une hypothèse concernant l'ADN préservé. Est-il possible que des vestiges de la lignée des géants soient encore transmis parmi nous? Certains suggèrent que certains groupes de personnes, en particulier celles qui se distinguent par une taille ou une force physique inhabituelle, pourraient involontairement être porteurs de traces lointaines de cet ancien héritage. Bien que les preuves scientifiques à l'appui de cette théorie fassent défaut, la question elle-même soulève une réflexion plus profonde. Dans quelle mesure notre nature humaine est-elle exclusivement humaine? Une autre idée intéressante est que les légendes sur les géants n'ont pas disparu sans laisser de traces, mais sont devenues partie intégrante de la mythologie de diverses cultures à travers le monde. Les titans grecs, les géants scandinaves, les daityas hindous et d'innombrables autres créatures mythiques présentent une ressemblance frappante avec les géants bibliques. Ces mythes pourraient-ils être des souvenirs déformés d'une réalité ancienne commune? Il est possible que les histoires aient survécu, même lorsque les êtres eux-mêmes ont disparu. Et enfin, il y a les monuments, témoins silencieux et immobiles d'une époque révolue. Les pierres de Baalbek, pesant plus de 1000 tonnes, sont toujours là où elles ont été placées il y a des milliers d'années. Göbekli Tepe, avec ses piliers en thé massif et précisément fabriqués, dont l'âge remonte aux premières étapes du développement de la civilisation, remet en question tous les cadres temporels présentés dans les manuels d'histoire. Ces lieux soulèvent une question obsédante. Si les anciens n'avaient pas les outils nécessaires pour les construire, qui l'a fait? Indépendamment du fait que les géants bibliques continuent d'exister sous forme de corps physiques ou seulement dans les mythes, leur véritable signification est incontestablement théologique. Les géants ont toujours représenté une opposition à la volonté de Dieu, des descendants rebelles des anges déchus aux rois arrogants de Basan et de Gath. Ils ont servi d'obstacle à l'accomplissement des desseins de Dieu. Leur destruction n'était pas seulement physique, elle était spirituelle,
un acte d'autorité divine sur les forces qui aspiraient à la corruption et à la domination, ce qui nous amène à une réflexion plus actuelle et sobre. Ces géants, ces anciens adversaires, pourraient-ils encore exister aujourd'hui, non sous la forme de puissants guerriers, mais sous celle de forces spirituelles? Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il nous est rappelé que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-il possible que l'esprit des géants réside dans les institutions modernes, les idéologies ou les systèmes invisibles qui entravent l'avancement du royaume de Dieu? En conclusion, en nous tournant vers la perspective prophétique des Saintes Écritures, nous recevons un avertissement concernant un temps qui ressemblera au jour de Noé. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 37, Jésus lui-même déclare « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Que s'est-il passé en ces temps lointains? Les légendes racontent que des géants foulaient de la terre. La frontière entre les mondes célestes et terrestres s'était estompée et le monde fut submergé par une vague de corruption. Ces événements pourraient-ils suggérer que quelque chose de similaire est capable de renaître? Sommes-nous prêts au possible retour de ces forces, non pas seulement des recoins ombragés des mythes, mais des profondeurs d'une rébellion spirituelle qui menaçait jadis l'ordre divin lui-même? La bataille finale de l'humanité pourrait-elle inclure non seulement un affrontement entre nations, mais aussi le réveil d'une ancienne inimitié dormant dans les profondeurs de l'histoire? Il n'est pas exclu que les géants n'aient jamais véritablement disparu, mais qu'ils se soient simplement tapis, attendant leur heure. Les paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 37. Mais comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, ne désigne pas seulement une période de temps spécifique. Elles sont comme un miroir, reflétant le passé, nous invitant à nous souvenir du monde qui existait juste avant sa perdition. Un monde plongé dans le vice et la corruption, où les institutions divines étaient bafouées, le mal triomphait ouvertement, et les géants, que ce soit au sens littéral ou symbolique, déambulaient librement parmi les hommes. Le Christ ne nous avertissait-il pas que l'histoire non seulement a tendance à se répéter, mais est aussi capable de résonner dans le futur? Dans le 6e chapitre de la Genèse, verset 4, nous sommes confrontés à l'une des phrases les plus énigmatiques de toutes les Saintes Écritures. En ce temps-là, les géants étaient sur la terre, et aussi après cela. Ce court ajout, et aussi après cela, a généré d'innombrables controverses et interprétations au fil des siècles. Que signifie-t-il réellement? L'union contre nature entre les fils de Dieu et les filles des hommes aurait-elle pu se reproduire? Le texte semble suggérer que quelque chose d'aussi incroyable et spirituellement dangereux s'est déjà produit une fois, et potentiellement ne se limite pas à un passé lointain. Les Néphilim n'étaient pas de simples anomalies naturelles. Ils sont le résultat d'une rébellion, d'un mélange interdit du céleste et du terrestre, du spirituel et du charnel. Le verset 6 de l'Épître de Jude parle d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure, qui se sont retrouvés enchaînés dans les ténèbres. Mais tous les anges déchus ont-ils été vaincus immédiatement? Ont-ils tous été mis au fer? Ou une partie de leur influence a-t-elle subsisté, agissant subtilement, spirituellement et trompeusement, se cachant sous le couvert de la civilisation humaine? Maintenant, tournons-nous vers la science moderne. De nos jours, l'humanité n'est plus satisfaite de ce qui a été créé par Dieu. Grâce aux manipulations génétiques, à l'intelligence artificielle et au transhumanisme, nous sommes au seuil d'une redéfinition de l'essence même de la vie. Cela ne serait-il pas l'analogue moderne des jours de Noé, une époque où les hommes, poussés par un orgueil démesuré, commencent à s'immiscer dans le tissu même de la création? Nos laboratoires scientifiques ne pourraient-ils pas se transformer en de nouveaux autels de rébellion? Certains pensent qu'avec une suffisance et des connaissances suffisantes, l'humanité est capable de tenter de recréer les Néphilim, non plus comme des êtres mythiques, mais comme une réalité d'ingénierie. Avec le décryptage du génome humain et le désir d'améliorer ou de modifier l'ADN, la question n'est plus de savoir
si nous sommes capables de le faire, mais si nous devons le faire. Et si nous décidons de le faire, n'ouvrirons-nous pas les mêmes portes spirituelles qui ont conduit au déluge? Cependant, les géants des derniers temps ne doivent pas toujours prendre une forme physique. Ils peuvent se manifester sous forme d'idéologie, d'institutions ou de forteresses spirituelles, des forces qui s'élèvent au-dessus du monde, inspirant la terreur et s'opposant à la vérité du royaume de Dieu. Ce sont les géants de la tromperie, les géants de l'orgueil, les géants qui persuadent l'humanité de renoncer à Dieu au profit de l'illusion fallacieuse d'un pouvoir autoproclamé. Leur objectif reste inchangé: corrompre, assujettir et détourner les cœurs des hommes de leur Créateur. L'apôtre Paul nous rappelle dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, que « les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » En ces temps difficiles, nous n'aurons peut-être pas à affronter un Goliath en chair et en os, mais nous serons inévitablement confrontés à son esprit maléfique, une résistance féroce à la vérité, une intimidation insolente de la justice et une haine croissante envers tout ce qui est sacré pour Dieu. Sommes-nous prêts au retour de ces géants spirituels? Il ne s'agit pas seulement de géants mythiques issus de légendes anciennes, mais d'adversaires spirituels dont les racines plongent dans un passé lointain. Aurons-nous la force et le courage de tenir ferme lorsque l'atmosphère spirituelle du monde commencera à faire écho à l'iniquité des temps de Noé? Pourrons-nous, comme Noé, rester justes dans ce monde devenu fou? Aurons-nous, comme David, assez de bravoure pour affronter les géants qui se lèvent devant nous, armés non pas d'une armure, mais d'une foi inébranlable? L'histoire des Néphilim n'est peut-être pas encore terminée. De plus, elle pourrait bien revenir à nous, habilement déguisée, largement répandue et incroyablement dangereuse. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu dans leur cœur, la peur ne sera jamais le dernier mot. Seule la victoire les attend. Les géants bibliques, Néphilim, Anakim et bien sûr Goliath, sont bien plus que de simples figures gigantesques issues de récits anciens. Ils se posent en symboles éternels de la désobéissance à l'ordre divin, manifestant une guerre incessante entre la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge, l'humilité et la rébellion. Et maintenant que vous avez entrepris ce voyage fascinant à travers leurs origines mystérieuses, découvert leur rôle dans l'histoire biblique et leur lien prophétique avec les temps de la fin, cette histoire commence à se tourner vers l'intérieur, vers vous personnellement. Car ces géants ne sont pas de simples reliques du passé, ils sont le reflet des luttes auxquelles nous sommes confrontés dans la sphère spirituelle chaque jour de notre vie. De même qu'au jour de Noé, où le monde était submergé par la corruption et la violence, nous vivons également à une époque où la clarté morale est obscurcie, la vérité est impitoyablement déformée et la rébellion spirituelle est souvent présentée comme une sorte d'illumination. Les géants d'aujourd'hui, peut-être, ne portent pas d'armure scintillante ni ne manient d'épée tranchante, mais ils prennent la forme d'une anxiété épuisante, d'une dépendance dévorante, d'une amertume corrosive, d'un orgueil envahissant, d'une incrédulité paralysante, ou même de la tentation subtile de vivre selon ses propres règles, loin de la sage direction de Dieu. Pouvez-vous discerner ces géants dans votre propre vie? Lorsque Goliath se tenait sur le champ de bataille et se moquait du peuple de Dieu, son but n'était pas seulement de remporter la victoire, mais de paralyser leur cœur de peur. N'est-ce pas ce que font aussi nos géants personnels? Ils nous chuchotent constamment que nous ne sommes pas assez bons, que notre passé nous prive de tout espoir, que notre foi est trop faible. Mais rappelons-nous, David ne fut pas choisi pour sa taille colossale ou sa force incroyable. Il fut choisi pour son cœur pur, un cœur entièrement dévoué à Dieu. C'est là que réside la véritable source de la victoire. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car c'est une guerre de l'Éternel, dit le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 47. Ce n'est pas seulement une leçon édifiante de l'histoire, c'est un véritable appel à l'action. Que se passerait-il si vous cessiez de mesurer vos obstacles par votre propre force misérable et commenciez à les évaluer à l'aune de la grandeur de votre Dieu Tout-Puissant? Et si, au lieu de fuir vos peurs,
vous alliez courageusement à leur rencontre, sentant la puissance des cieux derrière vous. Les géants d'aujourd'hui peuvent sembler bien différents, mais leur objectif insidieux reste le même, vous empêcher de réaliser pleinement le grand dessein de Dieu pour votre vie. Et le chemin pour les surmonter reste également le même. Il commence par une capitulation totale et inconditionnelle, par une capitulation vraie et sincère. C'est alors que la pierre quitte la fronde. C'est alors que le mur imprenable s'effondre. C'est alors que l'impossible devient réalité. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quel colosse vous barre le chemin? À quelle contre-vérité, allant à l'encontre des paroles de Dieu à votre sujet, croyez-vous? Quelle bataille avez-vous menée en ne comptant que sur vos propres forces? Sachez que vous n'êtes pas seul sur ce champ de bataille. Et aussi impressionnante que puisse paraître la confrontation, votre Dieu est incomparablement plus puissant. Comme David, vous êtes doté de la force de celui qui remporte toujours la victoire. Et avec lui, vous êtes plus qu'un vainqueur. Êtes-vous prêt aujourd'hui à défier vos géants? Non pas avec un sentiment de peur, mais avec une foi inébranlable. En approchant de la fin de cette étude approfondie de l'histoire authentique des géants décrits dans la Bible et du sombre mystère des Néphilim, il est important de se souvenir que la Bible n'est pas seulement un recueil de légendes anciennes. C'est une sorte de miroir, un avertissement et un guide d'action. Les géants dont il est question dans les Saintes Écritures ne sont pas de simples êtres gigantesques de chair et de sang. Ils incarnent les forces dévastatrices qui se rebellent contre la volonté du Tout-Puissant. Cependant, tout au long de l'histoire, Dieu a invariablement suscité des personnes fidèles, souvent les plus inattendues, pour s'opposer à ces forces et écraser ce qui semblait invincible. Vous faites également partie de cette histoire continue. Les batailles auxquelles vous êtes confrontés ne sont peut-être pas liées aux épées et aux frondes, mais elles mettent néanmoins à l'épreuve votre courage, votre foi et votre dévotion. Comme David, vous pouvez vous sentir accablé. Mais rappelez-vous, David n'a pas gagné grâce à sa force. Il a gagné parce qu'il faisait entièrement confiance à la puissance du Seigneur. Cette même puissance qui l'a guidé vous est accessible maintenant. Les géants dans votre vie, qu'il s'agisse de la peur, de la honte ou de la lutte spirituelle, peuvent être vaincus lorsque vous vous tenez fermement sur la vérité de Dieu. Alors, qui est votre Goliath aujourd'hui? Et plus important encore, l'affronterez-vous, conscient que Dieu, qui a ouvert la mer Rouge et maîtrisé les géants, marche toujours à vos côtés? Nous vous remercions d'avoir pris le temps de chercher une vérité plus profonde. Si ce message a résonné en votre âme, que la lumière divine vous précède, que sa protection vous entoure et que sa sagesse guide chacun de vos pas. Vous n'êtes pas seul, vous êtes choisi et votre victoire est déjà tracée. Restez fidèle, restez ferme et soyez bénis.